RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 € par jour. Guadeloupe, actualité. Monsieur le Président, il était important pour vous d'organiser un débat justement concernant l'évolution institutionnelle en Guadeloupe. Oui, c'est un débat que nous organisons qui entre dans tout un cycle de séminaires. Nous en avons déjà eu un premier. Ce que nous voulons, c'est que ces questions soient débattues, soient appréhendées sans aucun tabou, sans a priori. Et qu'il est très important que élus régionaux, départementaux, maires, en tout cas que toutes ces questions soient maîtrisées et qu'on puisse s'imprégner de ces différentes questions. Donc, on a vu trop souvent ces questions sont abordées avec la peur, avec des préjugés. Or, il est important que, aussi bien élus que population, que nous puissions maîtriser ces différents aspects. Et c'est pour ces raisons que nous lançons ces cycles d'information avec beaucoup plus de pédagogie. Nous faisons appel aux universitaires qui ont l'habitude de travailler, de réfléchir sur ces différentes questions. Et vous avez vu, Julien Morignon montrer que depuis 61 ans, plus de 61 ans, que ces différentes questions sont posées au niveau donc, du pays. Et toute évolution qu'il y a eu, on a vu que ce sont donc des évolutions sont souvent imposées par l'État. Et aujourd'hui, nous sommes dans un tel contexte de révision constitutionnelle, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau local. On constate que le système actuel arrive au bout et que si nous ne prenons pas des initiatives, on sait très bien que c'est au niveau national, au niveau gouvernemental que les initiatives seront prises. Moi, je me réjouis de l'initiative du président Losbar parce qu'il faut que les élus prennent conscience que c'est en dialoguant, en débattant, en étant pour ou contre, en s'opposant même parfois qu'on avancera. Et c'est ce qui s'est passé en Guyane. Après tant d'années où les élus étaient en désaccord, ce qu'aura compris la population, c'est pour ça qu'elle nous a sanctionnés en 2010, eh bien aujourd'hui l'unanimité a été trouvée et le congrès du 26 mars 2022 montre que nous sommes sur la voie de la co-construction et d'un dialogue que nous espérons encore fructueux avec le gouvernement pour aller vers une autonomie et un statut particulier pour la Guyane. Vous pensez que l'appel de Fort-de-France aboutira à la solution que tous les présidents des territoires justement ultramarins souhaitent? Je l'espère, mais moi je pense qu'au-delà de l'appel de Fort-de-France, il faut que chaque territoire qui veut aller vers une autonomie ou vers un changement de statut puisse mettre en avant sa propre situation. L'appel de Fort-de-France est un appel de solidarité entre les présidents des collectivités territoriales dites d'outre-mer, terme que je n'aime pas. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est que chacun devra faire son chemin tout en étant en concertation. Je ne crois pas du tout à une commission transpartisane que le gouvernement souhaite mettre en avant. Je crois que nous allons chacun négocier de part et d'autre avec le gouvernement pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. C'est toujours très important d'écouter les juristes, surtout les spécialistes du droit outre-mer. Il est clair qu'il faut se poser des questions qui permettent d'avoir plus d'efficacité dans l'application des politiques publiques. Nous avons un certain nombre de compétences, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et on a aussi à faire ce travail d'explication auprès de la population. On a prouvé qu'on peut arriver parce qu'il faut rétablir la confiance. Moi, je suis venue pour savoir où en est le droit des Outre-mer. Et il est clair qu'aujourd'hui se pose la question de l'organisation de nos institutions, mais pas simplement au plan local. C'est le rapport avec l'État central, un État qui est peut-être trop jacobin.
et que les questions que nous nous posons, c'est-à-dire que dans des domaines qui sont des domaines très particuliers, on pourrait effectivement se dire que cette compétence s'exerce et le pouvoir s'exerce au plan local. Mais pour autant, est-ce que c'est un sujet qui est simplement un sujet outre-mer, qui n'est pas un sujet beaucoup plus global avec la mondialisation, où effectivement les Corses, les Bretons, les Basques peuvent se poser la même question? Et est-ce qu'aujourd'hui, l'État-nation est prêt à faire évoluer notre République pour aller vers une République des territoires? C'est tout le sens de ce débat aussi, même s'il est un petit peu plus spécifique que nous. Et il faudra attendre peut-être la réforme constitutionnelle que va présenter le chef de l'État pour savoir jusqu'où on peut aller. Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a un mouvement qui se prépare au niveau national sur les évolutions institutionnelles, sur une manière de revisiter la Constitution, et donc les territoires d'outre-mer, en tant que territoire français, ne peuvent pas être en reste et en dehors de ce champ global. C'est pour cette raison que nous devons être proactifs et d'embrasser le sujet qui a, chez nous, et singulièrement en Guadeloupe, fait l'objet de plusieurs débats. Depuis les années 80, nous avons initié ici dans le pays une série de discussions, une série de débats. Et puis la Constitution même, quand elle a changé en 2003, a instauré, je vais dire, une nouvelle forme sur les articles 73-74 qui fait débat. Il y a aussi la création du Congrès qui permettait et qui permet toujours aux collectivités territoriales de pouvoir prendre les décisions entre les conseillers départementaux et les conseillers régionaux pour pouvoir présenter un texte commun et demander l'autorisation au gouvernement de pouvoir, s'il le souhaite, d'interroger la population sur les choix qui auraient été décidés par les élus en concertation avec le peuple. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2003, le résultat. Mais aujourd'hui, près de 20 ans après, nous voyons que la question est encore là. Eh bien, mes premières impressions sont très bonnes. Je trouve que c'est une excellente matinée de travail et puis que nous avons abordé des sujets précieux, des sujets forts. Moi, je suis pour l'évolution institutionnelle, je le répète à tout moment. Et puis, nous avons eu des juristes et des intervenants qui nous ont tracé le chemin en quelque sorte afin de nous donner des éléments de langage, des éléments d'appréciation pour aller dans notre population, mais aussi pour travailler entre élus. Je crois qu'aujourd'hui, il faut de l'harmonisation, il faut de la cohésion, il ne faut pas de la déperdition, puisqu'en fait, qu'est-ce que nous voulons? Ce n'est pas l'indépendance de la Guadeloupe, mais une réorganisation de la société guadeloupéenne afin de mieux maîtriser la politique publique. Nous en avons besoin en Guadeloupe. Nous sommes arrivés à un tournant où nous sommes critiqués, les élus sont critiqués. On n'a pas à tout moment les solutions. Nous sommes à bout de souffle. Il faut pouvoir être sur ces deux jambes afin de répondre à la population. Moi, je suis très heureux de pouvoir participer à de tels débats, c'est-à-dire de s'enrichir de l'expérience de d'autres qui ont eu le courage d'avancer, d'autres qui ont eu aussi la bonne méthode pour s'adresser à leur population et la bonne méthode pour pouvoir avoir des élus en cohésion et qui soient en capacité de parvenir à un projet de territoire. Tout le monde le sait. Aucun d'entre nous, c'est-à-dire aucun issu des territoires de l'outre-mer, soucieux du développement réel de notre territoire, ne peut nier que nous avons besoin de règles qui soient adaptées à notre territoire. C'est-à-dire, même avant d'être adaptées, qui soient conçues pour nos territoires. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est la question institutionnelle qui pose problème. Maintenant, il faut un courage, il faut une population prête et il faut aussi des élus qui soient en capacité de mettre en sourdine leurs ambitions personnelles et privilégier l'intérêt fondamental de notre territoire. Et je pense que nous sommes en capacité de réussir ça. Alors déjà, je tiens à remercier le conseil départemental parce qu'effectivement, ce débat est particulièrement enrichissant. C'est une question que l'on se pose déjà depuis très longtemps. Et cette question de l'autonomie, à mon avis,
Moi, j'espère qu'on y viendra parce qu'il y a des décisions que l'on doit prendre pour nous, que l'on doit adapter à notre réalité, que ce soit notre réalité politique, économique, sociale et culturelle également. Mais il y a des leviers qu'il faut adapter. Il faut aussi que la population soit prête. Alors, lorsqu'on voit les dernières élections, on se rend compte qu'il y a une vraie défiance de la population vis-à-vis de la classe politique. Et il est important pour moi, avant d'aborder cette question, qu'on puisse renouer cette confiance avec notre population pour qu'on puisse ensuite aborder cette évolution institutionnelle. À mon avis, je pense qu'on ne peut pas y couper. Ça va peut-être prendre le temps qu'il faudra. On n'espère pas trop longtemps comme l'ont précisé certains intervenants. Mais quand on voit certains exemples, il y a eu M. Magra qui parlait de Saint-Barth, comment ça a été géré. Moi, j'espère sincèrement qu'on y parviendra, qu'on y arrivera parce que oui, ça fait partie de notre évolution, hein. Mais il ne faut pas que la population ait peur, hein. Je peux comprendre, mais c'est vrai que faire ce grand pas, c'est important et je pense que ça arrivera. C'était l'occasion pour moi de montrer que cette question du changement n'a rien de nouveau en Guadeloupe. Depuis 1900, ce sont des questions qui sont régulièrement posées. Je peux citer quelques noms, Achille Roy des Bras-Neufs, Valentino, etc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le sentiment qui se dégage, c'est qu'on ne voit pas ce que l'on veut et on ne voit pas comment y parvenir. Et la population, par rapport à ça, elle est complètement déboussolée et c'est le gros problème aujourd'hui. Alors, c'est la question de la confiance, c'est la question de la construction d'un consensus et c'est uniquement avec cela que l'on pourra changer. Autrement, on ira dans le mur. À mon avis, on est à la croisée des chemins. C'est ou bien l'État va nous imposer quelque chose qui ne serait pas nécessairement à notre mesure. C'est-à-dire une autonomie, et puis ils vont nous donner une somme d'argent, débrouillez-vous avec ça. Ou bien alors, nous sommes capables de construire quelque chose ensemble et qui sera à la mesure des problématiques du peuple guadeloupéen. C'est mon rôle en tant que président du département, avec les autres partenaires, de tenir de telles réunions. Et c'est toujours dans cette démarche aussi. Vous savez, pour moi, je mets en avant Penser Guadeloupe. Penser Guadeloupe, c'est réfléchir comment on pourrait développer l'agriculture, comment on pourrait avoir une autonomie énergétique, comment on pourrait renforcer les liens de la solidarité, comment concevoir notre santé, agir Guadeloupe. C'est pouvoir poser des questions comme aujourd'hui, faire confiance à ces universitaires, s'informer et mettre en place donc, des stratégies et surtout être dans l'action pour que la pensée soit suivie par des actions. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.